Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler blessures. Alors, pourquoi je te fais une vidéo sur les blessures? Eh bien, si tu ne le sais pas, sur ma chaîne, je parle de danse. Et vu que je fais de la danse, eh bien, il m'arrive de me blesser, forcément, vu que la danse, c'est un sport. Un sport et un art en même temps. J'ai carrément fait une vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Mais oui, je fais de la danse et forcément, parfois, il m'arrive de me blesser. Avant de commencer cette vidéo, je dois te dire quand même 3 petites choses. Première chose, je ne suis pas médecin. Les blessures que j'ai pu rencontrer et comment je me suis soignée de ces blessures, ce n'est pas à reproduire. Si toi, tu te reconnais dans une de mes blessures, eh bien, n'applique pas forcément ce que j'ai fait. Va voir un médecin. Moi, je me déresponsabilise totalement de ce que tu fais. Voilà. T'es un adulte, je pense. Donc, va voir un médecin. Je suis pas médecin. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est que je ne suis pas danseuse professionnelle. Moi, je suis une passionnée de danse, une amatrice de danse, voilà, mais ce n'est pas mon métier. Donc, je vais pas te parler forcément peut-être de blessures de danseurs professionnels, mais je vais te parler de blessures de danseurs amateurs passionnés. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai mon métier à côté, et à côté, je prends des cours de danse, je fais des petits projets, voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, mets-toi bien en tête que je suis pas danseuse professionnelle, ni préparatrice physique, ou je ne sais quoi. Donc, voilà pour ça. Et troisième chose, pour cette vidéo, je vais te donner un peu le schéma de cette vidéo, le plan. On va faire comme la musique. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Voilà, c'est une super idée, je trouve, parce qu'en fait, j'ai plus vraiment la chronologie de quand je me suis blessée, machin et tout. Donc, on va partir du haut vers le bas. Voilà, maintenant que tout ça est dit, let's go. La première blessure que je vais te présenter, c'est la blessure des épaules. Alors, faut savoir que moi, dans ma famille, on a déjà une fragilité aux épaules. Mon père, ma mère se sont fait opérer des épaules plein de fois. J'ai un cousin qui s'est déboîté l'épaule 8 fois. Voilà. Je vais pas te dire comment parce que c'est bête, mais on a une fragilité au niveau des épaules. Et moi, comment je me suis blessée aux épaules? Alors, Dieu merci, c'était pas des blessures qui nécessitaient forcément de la rééducation ou ce genre de choses, mais comment je me suis blessée? Eh bien, c'est en faisant des head top. Si tu ne le sais pas, en ce moment, je fais beaucoup de dancehall. Voilà, c'est mon ambiance de danse. Là, j'aime bien le dancehall. Et dans le dancehall, je fais du dancehall guial, donc du dancehall féminin. Dans le dancehall féminin, il y a un volet tricks, donc il y a un volet, tu vois, où on fait des trucs hyper impressionnants. Moi, je kiffe personnellement. Et un des trucs très représentatifs du dancehall guial, c'est le head top. Je te montrerai bien sûr des vidéos pour que tu captes un peu ce que c'est que le head top si tu ne sais pas ce que c'est. Faut que je te raconte du coup un peu l'historique du head top, de comment je l'ai eu. Donc c'était, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, je vois les filles et tout en soirée faire des head top et tout, je trouve ça trop stylé, je me dis, je veux l'apprendre. Voilà, je veux l'apprendre. Donc je commence à m'entraîner toute seule, sans prendre d'informations, et je commence mes head top sur les avant-bras, genre sur les coudes. Ouais, on peut dire sur les coudes. Mais genre je tiens mon head top, mais je peux pas vraiment bouger les jambes, je sais pas, je suis bien dans la position droite. Je te mettrai une illustration de ce que c'est qu'un head top sur les coudes. Mais voilà, du coup, j'arrive pas à bouger trop les jambes. Et ce qui est impressionnant dans le head top, c'est que tu te mets en head top et en plus, tu bouges les jambes. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais apprendre le head top, mais sur les mains. Pour ça, je demande un peu des conseils. Et on me dit que pour avoir le head top sur les mains, il faut placer ta tête. Genre, quand tu places ta tête au sol, il faut que tes mains, elles fassent un triangle. Enfin, il faut que ça fasse un triangle avec ta tête. Attends, je te montre. Comme ça. Comme ça. Donc logiquement, tu es censé poser tes mains en triangle comme ça. Moi, ok, je prends l'information, je l'entends, mais je ne l'assimile pas en fait. Parce que quand j'ai voulu vraiment charbonner les head top, c'était en début d'année, là je me suis dit, hey, tu sais quoi, je veux le head top. Voilà, je veux pouvoir faire des head top et bouger avec mes pieds, machin et tout, trop bien. Moi ce que je fais, c'est que je charbonne les head top, mais en fait mes mains, je les mets sur le côté. Genre tu vois, au lieu de faire un triangle comme ça, je fais un triangle comme ça. Ce qui fait que tout mon poids allait sur mes épaules. En plus de ça, parce que j'ai pas tout dit, début d'année, j'allais de ouf à la salle. Genre, j'y allais 3 fois par semaine. Et en plus, je prenais des cours de danse, des trainings, des projets, des trucs comme ça. Je cumulais 2 activités quand même assez sportives. Et
À chacun de mes entraînements, je me disais, vas-y, tu sais quoi, tu vas faire des head top, genre au moins 15-20 minutes de head top. Bon, bien sûr, je reste pas 15-20 minutes la tête en bas et tout, mais genre, voilà, bien placé, la position, machin et tout. Et au bout de quelques mois, bah, je me rends compte que j'ai quand même un peu mal. Parce qu'il faut savoir que mes entraînements sportifs à la salle, ils se basaient aussi beaucoup sur les bras. Je voulais prendre de la force dans les bras, pouvoir me soulever, etc. Et donc, je charbonnais les burpees, les pompes, le gainage, tous les trucs avec les bras où t'es comme ça et tout. Et à la fin, en plus, je faisais des head top. Et en plus, je prenais des cours de danse. Donc, franchement, j'ai charbonné de ouf le head top. Je suis trop contente. Moi, je me dis, ah, c'est trop bien. Là, je commence à être à l'aise en head top et tout machin. Je charbonnais de ouf le sport plus la danse. Et à un moment, genre, j'ai mal aux épaules. Mais je me dis, bah, c'est rien, c'est normal. Je fais beaucoup de sport en ce moment. Bah, c'est normal. Genre, c'est des courbatures. Mais en fait, ces courbatures, elles me faisaient quand même très mal. Mais tu sais, genre, la douleur en mode... C'est une douleur bien aiguë sur les 2 épaules. J'étais là, ouais, bon, c'est normal, c'est normal. Après ces quelques mois de charbonnage intense, Victoria, une amie danseuse à moi, propose un cours de head top. Je participe à son cours. J'avais bien évolué en head top, hein, j'étais hyper contente et tout. Hein. Et pendant le cours, j'ai encore mal aux épaules, mais vraiment, genre quand j'appuie, genre je sens le comme ça. Franchement, ça faisait trop mal. Je pose la question, je dis, ouais, est-ce que vous avez... Je demande aux élèves, à Victoria et tout, je dis, ouais, est-ce que vous avez tous mal aux épaules quand vous faites les head top? Et genre, ça me regarde en mode, bah non, ma chérie, t'es bizarre. Et c'est une danseuse qui était à son cours qui me dit, attends, mais montre comment tu te places et tout. Et donc je place et elle me dit, ah, mais tes mains, faut vraiment qu'elles soient en triangle. Parce que moi, je mettais mes mains sur le côté. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais hyper mal aux épaules. Et elle me dit, oui, il faut vraiment que tes mains, elles soient, genre, limite devant ta tête, en fait. Et c'est comme ça que le poids sera mieux réparti. Enfin, bon, bref, un truc du corps, quoi. Et en plus, on me l'avait déjà dit. Voilà, comme je te l'ai dit juste avant, on m'avait dit position triangle. Mais moi... Je sais pas, j'avais oublié, j'avais pas assimilé l'information. Et donc, voilà pourquoi je me suis fait hyper mal aux épaules. Ça a duré vraiment quelques mois. En plus, moi, je travaillais encore plus dessus. Donc, c'est vraiment la meuf qui n'a rien compris. Parce que moi, je suis en mode, ouais, mais c'est dans la douleur que je vais progresser et tout. Oui, mais non, en fait. Peut-être, mais pas... Mais voilà, si je me blesse, en fait. Donc, c'est débile. Et donc, ouais, elle m'a dit, il faut vraiment bien que tu te positionnes. Et on arrive à la fin du cours. Donc, c'était un cours de 2 heures. Hein, donc, t'imagines bien, ouais, top, machin et tout. Et là, je me dis, ok, bon, j'ai encore très mal. Vas-y, j'arrête les head top. Comment je me suis soignée de cette blessure? C'est que j'ai arrêté pendant 1 mois complètement les head top. Et mes exercices à la salle, je les ai réadaptés pour qu'il n'y ait plus autant de poids sur mes épaules. Je continuais quand même à faire genre des burpees, des pompes, des trucs comme ça, du gainage aussi, mais je limitais. Par exemple, le gainage, si je fais 1 minute 30, bah, je faisais que 1 minute ou 45 secondes. Les burpees, si j'en faisais 10, bah, j'en fais que 5. Et quand je sentais que j'étais fatiguée, je n'en faisais pas. Mais à côté de ça, du coup, j'ai totalement enlevé les head top pendant 1 mois. Et la douleur est partie. Enfin, là aujourd'hui, je peux faire mes head top tranquille, je peux faire des pompes aussi tranquille. Bon, tranquille, je suis pas une ouf sur les pompes, hein, on va se calmer, mais j'apprends, donc c'est bien. Et aussi, maintenant, je conscientise mes mains. Voilà, vraiment, je conscientise là où je place mes mains. Et vraiment, c'est vrai que je n'ai plus mal parce que je place beaucoup mieux mes mains. Alors, genre là, vraiment, je suis vraiment en mode triangle. Et je sens que la répartition de mon poids de corps, bon, la tête à l'envers, voilà, je sens que ça va beaucoup mieux et vraiment, j'ai plus du tout cette douleur aiguë que j'avais quand je faisais des pompes ou quand je faisais des head top. Voilà pour ma première blessure, franchement, les head top et tout, enfin les tricks, c'est hyper stylé, mais il faut écouter. Quand on vous dit placez vos mains en triangle, les placez pas en triangle... C'est quoi un triangle plat? Bon, bref. Mais voilà, placez-les vraiment en bon triangle. En bon triangle, t'as les Illuminati, ok? Donc voilà pour ma première blessure. Et ce qui m'a aidée, ce qui m'a guérie, c'est vraiment le repos et bien positionner mes mains. Maintenant, je vais te parler de ma deuxième blessure qui a un lien avec la première parce que je me suis blessée le poignet en faisant quoi? Des head top. Et oui. Bon, je vais être un peu plus courte sur cette blessure-là, mais du coup, c'était à ce poignet-là, donc le poignet gauche. Un jour, je faisais un head top et je suis mal tombée et je plaçais mal, hein, déjà, mes mains. Donc voilà. Et comme je plaçais mal mes mains, je suis mal tombée sur mon poignet et j'ai eu très mal. J'ai eu très mal et j'ai eu une boule, en fait, ici. Tu vois, quand je tournais un peu comme ça me faisait mal. Et je me suis dit, ah non, les délires canal carpien, tout ça, machin, ça, moi, je veux pas les trucs comme ça, mais bon. Je me suis dit, vas-y, c'est chiant. C'est vraiment chiant pour les épaules. 1 mois d'arrêt et ça a suffi à ce que je ne sente plus de douleur. Par contre, le poignet,
Bah en fait le poignet tu l'utilises tout le temps vraiment, enfin les épaules aussi, mais disons que le poignet tu le sollicites beaucoup plus. Et bah j'étais obligée de l'utiliser mon poignet quoi, enfin c'est normal. Et donc j'avais cette boule qui me gênait, quand je tournais un peu comme ça me faisait mal. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis massée avec tout ce qui est baume du tigre et j'ai enlevé des sollicitations de mon poignet quand je pouvais. Par exemple, salle de sport, je fais mon entraînement. S'il y a un truc voilà, qui sollicite trop le poignet, genre le gainage un peu trop, tu vois, sur les mains, bah j'enlevais. Parce que franchement, ça me faisait archi mal. Et cette blessure-là, je me la suis coltinée pendant un bon 6 mois, vraiment. Et c'était hyper chiant. Mais au fur et à mesure, quand même, la douleur est passée. Aujourd'hui, je n'ai plus de douleur, donc je suis trop contente. Mais voilà, faut faire très attention aux articulations. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important une articulation. Quand on a pas mal, on se rend pas compte. Mais quand t'as mal, tu te dis, ah putain, genre un simple geste peut devenir douloureux, même si c'est pas une douleur horrible, voilà, où tu dois prendre des antidouleurs, bah c'est une petite douleur de merde en fait, qui peut t'handicaper et qui peut s'aggraver aussi. Et moi j'avais très peur de ça, parce que le poignet, c'est relou si je me casse le poignet quoi. Et ce qui m'a sauvée, c'est pas vraiment le repos, mais c'est parce que tu peux pas te reposer forcément et voilà, faut continuer à vivre et à faire ton sport et tout. Mais c'est vraiment y aller doucement et éviter de mettre trop de poids sur mes poignets et aussi me masser. Ça, vraiment, ça m'a aidé. Je faisais un bandage avec du baume du tigre, je dors la nuit avec et tout. Voilà, ça, vraiment, ça m'a aidé. Donc voilà pour ma deuxième blessure. Alors, pour ma troisième blessure, je ne l'ai pas faite en dansant, mais en fait, je me suis fait percuter par une moto. Je rentrais du taf un jour. J'étais au passage piéton, hein. Attention, il y avait les bouchons et tout, je passe au passage piéton. Il y a une voiture qui est derrière le passage piéton, et en fait, cette voiture-là cachait une moto qui arrivait à toute vitesse et qui m'a percutée. Donc vraiment, genre, j'ai voltigé comme ça. Petit conseil, quand vous faites percuter par une moto, par un truc sur la route, il faut appeler les pompiers. Comme ça, la police, normalement, va venir et ils vont constater l'accident et ce sera plus simple pour l'assurance. Voilà, c'est juste un petit conseil comme ça. Donc bref, je me fais percuter par la moto. Ok, super. Bon, non, pas super, mais voilà, quoi. La chance que j'avais, c'est que j'avais un sac à dos avec mon ordi et tout dessus. Donc quand il m'a projeté en fait sur le côté gauche, comme ça, il m'a projeté. Je suis tombée sur les fesses. Mais bon, j'ai eu plus de peur que de mal finalement. Bref, moi je me relève, je sais pas, je sentais pas tout de suite la douleur. Je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était en plus. C'est pour ça que je vous dis appeler les pompiers, ce sera plus simple pour l'assurance. Bon après le mec était, j'allais dire sympa, mais non, le mec était normal quoi. Il m'a quand même donné toutes ces informations. Enfin, j'avais sa plaque et tout, donc j'aurais pu le stalker et tout. Bref, mais en tout cas le mec était réglo, on va dire. Voilà, je me fais percuter par une moto, j'ai mal pendant des mois, je peux pas vraiment m'asseoir, enfin c'est un peu compliqué, je peux marcher, tout va bien. Mais bon bref, après genre 2 mois je pense, je décide d'aller en cours de danse. J'avais de la kiné aussi pendant ma période de convalescence. Et je décide d'aller en cours de danse et en fait je me rends compte que sur certains steps, au niveau du bassin, parfois je suis bloquée. Genre mon bassin il se bloque. Et ça me faisait ça aussi quand j'étais assise. Mais en fait, moi, je me suis dit, si je suis assise, ok, mon bassin, il se bloque. Bon, c'est à cause de la... Comment on appelle ça? C'est à cause de l'accident. Mais quand je vais être en mouvement, ça va aller, tu vois. Et non, bah, pas du tout. C'est pas aller du tout. Je suis en cours de danse et mon bassin se bloque et ça me fait yesh. Et en plus, ça me fait... Genre, j'ai découvert... comment on appelle ça? Le nerf discal, là. Tu sais, la fameuse hernie discale où j'ai rien compris. Enfin, bon, bref, ça me bloque un nerf, en fait. Donc, ça fait... Non, c'est pas hernie discale. Bon, je sais pas. Tu sais, le nerf, là, qui passe dans le dos et qui va jusqu'à la jambe. Donc, ça me fait yesh, ça me bloque le dos, c'est chiant. Et je vais chez un ostéopathe parce que la kiné, ça m'avait pas aidé plus que ça. Je vais chez l'ostéo et ils me disent « Ah, ben en fait, vous avez le bassin dévié. Ça se voit quand vous marchez. » Bon, moi, j'ai pas fait gaffe, tu vois, mais apparemment, ils ont l'œil. Et ils me remettent le bassin droit. Donc, c'est-à-dire, moi, pendant des mois, j'ai eu le bassin complètement comme as. Et c'est ça, en fait, qui faisait que mon bassin bougeait parce qu'il n'était pas bien en phase avec tout le reste de mon corps. C'est pas une blessure que je me suis faite à cause de la danse, mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo parce que c'est une blessure qui a été ravivée en dansant et c'est très important si vous vous blessez hors contexte de la danse, voilà, de prendre soin de votre corps et vraiment de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dégâts parce qu'après moi tu vois la douleur elle s'est réveillée en cours de danse, enfin c'est chiant quoi, je peux pas whiner, j'ai besoin de mon bassin pour whiner moi. Et aussi cette blessure elle m'a fait comprendre que je pouvais pas danser correctement si mon corps était malade, désaligné, enfin tu vois. Aujourd'hui tout va bien, parfois je suis un peu bloquée et tout, mais clac clac, je sais comment remettre bien mon bassin. Si vous vous blessez autre que la danse, qu'un sport que vous pratiquez, une passion, j'en sais rien, faites attention quand même, prenez soin de votre corps parce que ça peut avoir un impact sur votre pratique sportive, artistique. Et en tout cas en dansant, je n'ai plus de problème, je peux whiner, tout va bien. Maintenant passons à la 4e blessure et celle-là vraiment c'est ma bêtise, c'est vraiment ma bêtise.
Bon, les autres aussi, c'était ma bêtise, sauf pour la moto. Ça, franchement, c'était pas de ma faute. Moi, j'avais regardé au passage piéton, hein. C'est lui, il a foncé comme un ouf. Ça va pas ou quoi? Passage piéton, on ralentit, les gars, on ralentit. Donc bref, pour cette blessure, eh bien, je me suis blessée en faisant un grand écart. Alors, il faut savoir que ça fait 2 ans, 3 ans peut-être même, que je suis en projet grand écart. Grand écart latéral, pas facial. C'était, je sais plus moi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, ouais, je sais pas, bref, un truc comme ça. Je suis là, je suis en train de training, tout va bien. À côté, je fais du sport un peu. Enfin, voilà, je voulais suer ce soir-là. Il faut savoir que j'étais quand même fatiguée, mais j'étais en mode non, la discipline. Et je me dis à la fin, comme chaque fin d'entraînement, eh ben, tu sais quoi, je vais un peu bosser mon grand écart, je vais un peu m'étirer, machin et tout. Tu vois, moi, je suis chaude à ce moment-là, mes muscles, ils sont chauds et tout. Et du coup, je me mets en grand écart latéral. J'étais à ça, vraiment, à ça d'avoir mon grand écart. Écoute bien, écoute bien. Je me mets en grand écart latéral et tu vois, je reste un peu, voilà, pour maintenir la position, dos droit, machin. Bien sûr, j'avais fait les échauffements qu'il fallait aussi avant, mais là, je me dis, si je poussais pas un peu plus, je souffle et je pousse un peu plus. Et là, j'entends et je me dis, bah peut-être que c'est rien en fait. Trop bien, ça se trouve en vrai, j'ai débloqué un truc dans mon corps qui fait que, waouh, j'ai bien poussé là. Je finis mes étirements, tout va bien, je ne ressens aucune douleur. Je vais me doucher, je vais dîner, je dors, voilà, tout va bien. Le lendemain matin, je me lève, une douleur, sa mère. Je me suis explosé en fait l'aine, voilà, tout simplement. J'avais une douleur, c'était horrible, c'était gonflé. Alors je me suis pas déchiré l'aine, mais j'ai eu je sais pas si c'est une élongation. Je me suis dit, mais attends, c'est peut-être des courbatures. Bah non, ma chérie. Les courbatures, c'est dans les zones musculaires que tu as travaillé, c'est pas un point précis d'un truc où la veille, t'as entendu cric, cric. Donc, bon. Donc voilà comment je me suis explosé l'aine. Et il faut savoir que je suis là, donc je mets des cataplasmes d'argile, je mets des trucs. En plus, franchement, c'est une zone chiante, hein. C'est entre les cuisses presque. Enfin, tu peux pas mettre vraiment un bandage, le bandage il tombe. Chiant. Je me dis putain, mais comment je vais faire? Donc je fais des petites recherches et tout machin. Moi je vais pas chez le médecin. Je sais pas pourquoi je suis pas allée chez le médecin. Bon, je me dis vas-y, ok, je vais faire des petites recherches. Donc je mets des crèmes, je mets des machins, je prends des bains et tout. Je me dis bon, voilà, un bain chaud ça peut peut-être m'aider. Après, ok, peut-être du froid, donc je mets du froid. Enfin, vraiment, je fais n'importe quoi. Mais même si j'avais très mal, je me suis dit je m'en fous, je vais quand même continuer à la danse. Sauf que vas-y, je vais pas m'étirer ou j'étirerai l'autre côté. Voilà. Je vais à la danse et là, je rencontre une danseuse super gentille. On discute et tout, on danse ensemble, donc c'était trop trop cool. Et en fait, pendant le moment où on fait les étirements, elle me dit elle voit que j'ai mal, tu vois. Et genre parce que je suis vraiment en mode, moi quand j'ai mal quelque part, genre je tape dessus. Je sais pas, peut-être que je veux que la douleur de quand je tape, elle soit au-dessus de la douleur que j'ai initialement, quoi. Donc bref, elle voit que genre j'ai mal et que j'arrive pas trop à descendre. Et je lui dis ouais, je me suis blessée comme une gogole parce que j'étais fatiguée, j'ai forcé sur le training, j'ai forcé sur l'étirement et voilà, je me suis blessée, c'est chiant, j'ai mal, hein, voilà. Je me plains. Et elle me dit ah mais moi ça m'est déjà arrivé, je vais te donner un conseil. Et là franchement, j'ai découvert un truc grâce à elle, donc je la remercie vivement pour ça. Elle m'a dit est-ce que t'as une baignoire chez toi? J'ai dit oui. Elle m'a dit achète du sel d'Epsom, du Epsom salt, parce qu'elle habite aux États-Unis. Elle est française, mais elle habite aux États-Unis. Et elle me dit donc oui, il faut que tu achètes du sel d'Epsom. Tu prends un bain chaud. Et elle m'a dit tu mets 7 scoops, enfin 7 dosages, mais des gros dosages, on va dire. Et tu en mets 7 comme ça dans ton bain. Et tu restes minimum 20 minutes dans un bain chaud avec du sel d'Epsom. Et en gros, je sais pas quoi, enfin ça va aider, ça va améliorer, machin. Donc franchement, trop sympa de sa part de m'avoir donné ce conseil-là. Et je lui ai dit ouais, mais je mets déjà des crèmes et tout. Elle m'a dit c'est très bien, continue. Mais elle m'a dit en vrai, ce qui va te sauver, voilà, c'est vraiment le repos. Et le sel d'Epsom, ça peut en fait te détendre, améliorer la circulation. Bon bref, j'ai pas tout compris, mais j'ai pris le conseil. Je trouve du sel d'Epsom, genre quelques jours plus tard, chez Action. Donc trop bien, parce que moi j'allais commander chez Amazon. Bon bref, après je commande quand même un gros bidon là, de sel d'Epsom sur Amazon. C'est pas très cher, hein. Franchement, je crois que j'avais payé 25 balles les 5 kilos, je sais pas quoi. Ça coûte vraiment pas trop cher, je trouve, pour ce que c'est. Bon après, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'il faut une baignoire. Heureusement que j'en avais une. Du coup, je commence à faire son truc de sel d'Epsom là. Et c'était bien, c'est vrai. Bon, sur le moment, tu captes pas vraiment que ça fait du bien, mais en fait, ça détend, quoi. J'ai fait ça pendant quelques mois, vraiment. Et c'est passé. C'est passé. Mais donc après, arrive la reprise de, forcément, projet grand écart, parce que je ne lâche rien. Voilà, c'est pas une blessure qui va m'arrêter. Et moi, qui avais ça, enfin, quand je dis ça, c'est genre, j'étais à ça de toucher le sol, quoi, tu vois. Donc dans mon grand écart latéral, j'étais à ça.
je suis repartie jusque-là. Voilà, je pouvais pas descendre plus bas que ça. Donc ça m'a saoulée. Je me suis dit... Et en fait, tout ça, ça m'a énervée parce que je me suis dit tout ça parce que j'ai voulu forcer sur un étirement. Et là, je perds 1 an et demi de training à essayer d'aller au plus bas, au plus bas, au plus bas. Et franchement, c'était une blessure hyper chiante, quand on se rend pas compte, encore une fois, à quel point c'est important. Genre même pour monter les escaliers 2 par 2, bah, fallait que je fasse attention parce que j'avais mal, ça tirait en fait sur l'aine. Et j'ai guéri de cette blessure avec le temps. Voilà, du repos, du temps. Et en plus, voilà, comme je t'ai dit, ça m'a saoulée parce que j'étais à ça d'avoir le grand écart et finalement, je suis repartie à ça. Donc ça m'a fait perdre du temps et je me suis rendu compte que parfois, on va aller trop vite, mais en fait, en faisant ça, on prend le risque de se blesser et après de faire 40 steps en arrière, quoi, et de perdre du temps. Donc bon, c'est pas une perte de temps, parce que moi, j'estime que j'ai appris, bon, je veux pas dire que je suis contente de m'être blessée à l'aine, mais en tout cas, si ça m'était pas arrivé, j'aurais pas pris autant de précautions que je prends aujourd'hui. Donc bon, voilà pour cette blessure. Franchement, c'est horrible. Mais en plus, moi, j'y ai repensé. Je me suis dit, mais à quel moment je me dis que le c'est bien? À quel moment je me dis que le c'est bien? Enfin, quand tu connais pas le corps humain, hein, t'es bête parfois. Donc voilà, aussi renseignez-vous, faites attention. Franchement, maintenant quand je suis fatiguée, bah j'évite de training trop fort. Mais en fait, c'est de ma faute parce que moi j'étais en mode, bah et alors si je suis fatiguée, enfin c'est mon corps qui est fatigué, enfin c'est, je sais pas comment dire, mais c'est ma tête qui est fatiguée, enfin mon corps il va tenir. Quand on vous dit ouais, ah non, si t'es fatiguée, évite parce que ça favorise les blessures, et bah c'est vrai, franchement c'est vrai, parce que je pense que si j'avais pas été fatiguée de la veille, de tout ça et tout, bah je me serais peut-être pas blessée. Mais là, vu que j'accumulais fatigue, plus entraînement intensif et tout, voilà, bah, blessure inévitable, et enfin si, blessure évitable, hein, mais inévitable dans ce contexte-là. Donc voilà pour ma blessure à l'aine que j'ai traînée, comme je t'ai dit, sur des mois et des mois, et ce qui m'a guéri, c'est vraiment mettre plein de petites actions en place, type celle d'Epsom pendant les bains. J'ai coûté cher à mes parents en bain à ce moment-là. Et appliquer des crèmes et aussi le repos. Et après, voilà, j'ai repris tranquillement mes étirements. Aujourd'hui, tout va bien, je n'ai plus de douleur à l'aine, donc je suis très contente. Mais voilà, maintenant, je fais très attention. Maintenant, passons à la 5e blessure. Alors, c'est une blessure que j'ai eue à la cuisse en faisant, mais vraiment, quand je te dis, c'était... Je prenais un cours de danse. Et pendant le cours de danse, la prof, elle dit « Ah ben, on va courir autour de la salle et tout, trop bien. Haha. » Ok. J'accumulais de la fatigue aussi. J'avais accumulé, pardon, de la fatigue un peu aussi avant. J'étais en mode, ouais, trop bien et tout, on va courir, rigolo. Ouf, oh là là. Je cours, comme tout le monde court, en fait. Comme tout le monde, normalement, c'est courir. Et c'est pas je cours, et là, je sens un ah derrière la cuisse. Je me dis, non, c'est pas possible. Et je sens vraiment comme une pique comme ça dans ma cuisse. Et je me dis, non, putain, et impossible de courir après. Et je me dis, mais je suis même pas en train de danser, je suis même pas en train de faire du sport. Là, je suis juste en train de courir, quoi, comme un humain qui court, en fait. Et je me suis fait une contracture à la cuisse. C'était chiant. Et cette douleur de merdasse, pendant 1 an, je sentais la putain de contracture. Je suis partie chez le médecin. J'ai fait des échographies. Il m'a dit, ah ouais, c'est une petite contracture. Ok, bon, ça va. Mais attends, une petite contracture, ça fait mal. Bon, alors après, dans ma chambre, enfin, j'ai eu de la chance quand même parce que je me suis pas, comment on appelle ça, déchiré le muscle. Mais je me suis dit, pourquoi une contracture là? Enfin, je sais pas, c'est pourquoi? En plus, je cours, là, je fais rien de ouf, quoi. Ça m'a saoulée. Ouais, cette douleur, je me la suis traînée, mais pendant 1 an et demi, facile. Hein. Bon, aujourd'hui, je l'ai plus, mais j'ai l'impression que cette contracture est descendue. En fait, elle était derrière ma cuisse et au milieu, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'elle est sur le côté du genou. Va savoir pourquoi, j'en sais rien. C'est très bizarre, ça se trouve, c'est une autre blessure et juste, je suis pas au courant. Ouais, je me suis blessée en cours de danse, comme ça, juste parce qu'on nous a dit « Allez, on court !» Et moi, j'étais en mode « Ouais, trop rigolo, on va courir !» Moi, en plus, j'étais contente, je faisais les tours de la salle et tout. Et là, je sens un truc et je fais « Ah !» Et j'ai pas pu danser pendant 3 semaines, à peu près. Je pouvais marcher et tout, mais par contre, danser, un truc vraiment physique, je pouvais pas le faire. Parce qu'en plus, quand j'ai eu la contracture, ma cuisse, elle a gonflé. Donc, chiant. Mais ce qui m'a aidé, c'est cataplasme d'argile, des crèmes chauffantes, des bains aussi. Mais je ne connaissais pas le sel d'Epsom à ce moment-là. Et le repos. Après, par contre, j'ai continué à danser parce que je voulais pas non plus que mon muscle imprime trop cette contracture. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si c'est très scientifique ce que je dis. J'ai quand même continué à danser. Et quand j'avais trop mal, bon bah j'arrêtais. Franchement, c'était une blessure hyper débile. En fait, elle est arrivée à un moment où je me suis dit, mais pourquoi on se blesse comme ça? Et parfois, c'est vrai, la vie, on se rend pas compte, on peut se blesser. Genre là, je vais me lever, je vais me blesser, ça se trouve. Bon, j'espère pas, mais j'ai pas de blessure là. Donc voilà, ouais, j'ai eu une contracture sur l'arrière de la cuisse et franchement, c'était hyper chiant. Comme je t'ai dit, je me la suis traînée, putain, cette contracture pendant au moins 1 an et demi. Et là, j'ai l'impression qu'elle est un peu descendue, je sais pas pourquoi. Et voilà, mais en tout cas, j'ai plus mal, même si parfois, quand je fais mes étirements, je sens là sur le côté de mon genou que c'est un peu plus rigide.
mais ça me fait pas mal. C'est pas quelque chose qui me blesse ou si je le surexploite, on va dire. Voilà, c'est pas un truc qui... Enfin, pour le moment, tout va bien. Donc voilà, c'est ma 5e blessure, parce que j'ai mes petites notes avec moi. C'est ma 5e blessure, quoi. Beaucoup de trucs musculaires et articulaires. Ouais, bon, en vrai, c'est un corps humain, quoi. Bref, maintenant, passons à la 6e blessure. Alors, la 6e blessure, c'est pas vraiment une blessure, mais c'est plutôt une fragilité. Au niveau des genoux. Voilà. Faut savoir que dans la danse, moi je vois beaucoup de danseurs qui ont des problèmes aux genoux. Je pense que c'est un truc qu'on travaille pas assez, qu'on néglige, et le jour où on se blesse, on se rend compte à quel point un genou c'est important. Vraiment. Donc en fait, moi j'ai des fragilités aux genoux depuis que je suis toute petite. C'est dans ma famille aussi. Au lieu d'hériter de milliards d'euros, j'ai hérité de blessures. C'est pas grave, tout va bien. C'est pas grave, mes parents, je vous aime quand même. Donc, faut savoir que depuis que je suis toute petite, quand je me mets accroupie, il y a toujours mes genoux qui font clac-clac. Tu vois, quand t'es petit et genre, tu veux faire pas cramer, genre tu veux te cacher et tout, bah moi, je me faisais toujours cramer parce que j'avais les genoux qui craquaient, quoi. Donc c'était un peu chiant. C'est pas vraiment une blessure en tant que telle, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le genou qui gonfle parce que je me suis pas échauffer l'articulation comme il se doit, j'ai pas assez renforcé mon genou et donc genre si je veux me faire un truc genre accroupi, plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir une douleur aiguë dans le genou, mais tu sais genre le genou quand tu te mets accroupi genre il fait clac et après ton genou il gonfle, mais après le lendemain ça va mieux, genre le lendemain j'ai plus rien. Donc trop bizarre. Et ça, souvent, en cours de danse, ça m'arrive. Donc là, je suis en mode vraiment... actuellement, j'essaie au max de renforcer mes genoux avec des exos et tout. Et surtout, je ne néglige plus les échauffements aux articulations, tout ça. Bon, je fais à l'aide de mes connaissances. En tout cas, je fais très attention. Et en fait, là, la dernière fois où j'ai eu mal au genou, c'était au cours de l'EI. J'en ai fait une vidéo où je te parlais de l'association Sharing Vibes. Et en fait, à son cours, on devait se mettre accroupi à un moment. Et j'ai eu comme si mon genou il allait partir. Je me suis dit, ah non ma chérie, mon genou, tu vas bien rester en place, je te le dis. Et là, ce qu'elle m'a conseillé, c'est de mettre mes genouillères pour maintenir un peu mon genou. Donc, les conseils, c'est pas du tout des conseils en fait. Hein. Tassero, depuis tout à l'heure, je dis conseils, prends pas mes conseils, je suis pas médecin. Mais en tout cas, quand je sais que je vais beaucoup solliciter mes genoux, je me mets accroupie déjà, tu vois, je lustre un peu mes articulations. Et aussi, quand je dois faire des trucs sur les genoux, par exemple, en danse, je mets tout le temps des genouillères. Et ça, c'est Victoria, je t'en parle souvent en vidéo, c'est une amie à moi qui danse. Elle ne néglige pas ses genouillères, elle ramène même ses genouillères en soirée. C'est pour te dire, en soirée dancehall, tu connais. Parce qu'elle dit, non mais moi mes genoux je veux les garder quoi. Et elle a raison, quand tu sollicites trop tes genoux, parce que là on est jeune et tout, voilà, on fanfaronne. Mais quand on aura 50 piges et qu'on n'aura plus de genoux, c'est chiant. Donc vraiment ne négligez pas vos genouillères. Moi je mets mes genouillères maintenant, si je sais que je vais aller au sol, et même si je vais pas aller au sol, parfois par précaution, si je fais du dancehall gal par exemple, par précaution je mets mes genouillères. Parce que déjà ça me maintient un peu le genou. Et aussi, il y a de la mousse en fait, et ça permet d'avoir un petit amorti quand même sur tes genoux. Donc après, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent oui, mais c'est bien aussi d'habituer ton genou à prendre un peu des coups et tout. Bah oui, parce que parfois tu peux pas mettre des genouillères si t'es en représentation, tout ça. Voilà, on va te dire non, tes genouillères elles sont moches, tu enlèves. Le costume, c'est ça et pas autrement. Mais quand vous vous entraînez, faites un maximum, mettez un maximum vos genouillères quand même, que vous soyez une fille ou un garçon. Hein. Si vous faites des trucs sur les genoux, faites attention. Franchement, protégez vos genoux, c'est hyper important. Quand on se pète un genou, ça fait tellement mal. Je voulais parler de cette blessure-là parce que c'est une blessure qui est fréquente et vraiment faites très attention dans la danse, moi je trouve, et surtout en dancehall, on est fléchi en fait, tu vois, on est dans le sol, donc on sollicite beaucoup nos genoux, donc vraiment au maximum faut renforcer ses genoux et dès qu'on a mal, on se stoppe un peu, c'est pas grave, tu vois, tu te reposes 1 ou 2 jours, tranquille, donc vraiment faites attention et préservez vos genoux. Ensuite, la dernière blessure qui est un peu dans la même veine, en fait j'ai eu d'autres blessures en vrai. Mais cette vidéo, elle sera trop longue, je pense, si je parle d'autres blessures. Mais une blessure qui m'est arrivée souvent, c'est les chevilles. Pourquoi ? Parce que pareil, j'ai une fragilité aux chevilles. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais même plus combien de fois je me suis fait des entorses à la cheville. J'ai les chevilles qui craquent. Attends, voilà. Je sais pas si t'entends, je mets le micro à côté. Voilà, j'ai les chevilles qui craquent tout le temps, donc c'est chiant. Et très souvent, ça m'arrive en cours de danse d'avoir mal aux chevilles parce que j'ai pas assez échauffé ou parce que je suis fatiguée à ce moment-là. C'est pas vraiment des blessures en tant que telles, mais c'est des blessures, on va dire, ponctuelles comme ça. Je me souviens, je prenais un cours un jour et on nous demandait de faire un truc avec les pieds et tout. Et genre, je fais le truc et je fais « Aïe !»
Et la prof, elle me dit, ça va et tout? Je dis, ouais, t'inquiète. Parce qu'en fait, c'est des douleurs que je sais gérer. Donc bon, c'est pas des douleurs qui m'handicapent, c'est des douleurs que je sais gérer. En tout cas, pour ma blessure, en tout cas, qui m'a fait le plus mal, c'est vraiment à l'aine et aussi les épaules. J'ai eu peur, moi, vraiment, quand je sentais la douleur dans mes épaules, je me dis, ah non, putain. Moi, j'ai une maman qui a une prothèse aux épaules. Franchement, c'est pas des lol, pas du tout. En plus, ça fait mal. Je l'ai vu et tout. Enfin, c'est horrible. Donc, si je peux préserver mes épaules, je le fais. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement. En tout cas, ne prends pas mes conseils. Hein. Moi, je suis pas médecin. Mais ce que tu pourras retenir vraiment, c'est de préserver ton corps. Si tu es fatigué, évite de faire les choses trop intensément. Et ce qui guérit vraiment, c'est le repos. Et ouais, parfois, ça fait chier, franchement, de s'arrêter pendant un mois. Moi, pour les head top, par exemple, j'ai dû m'arrêter pendant un mois. Pourtant, j'étais sur une belle progression, une belle perf, hein. Mais j'ai dû m'arrêter parce que c'était plus possible. C'était soit ça, soit je sais pas ce qui aurait pu se passer avec mes épaules. Donc voilà, je me suis arrêtée pendant un mois, c'était chiant, mais après quand j'ai repris les head top, je me suis mieux placée. Aujourd'hui, franchement, je dead. Alors bon, il y a encore de la progression à avoir, mais ça va, je suis contente de mon niveau. Et pour ma douleur à l'aine, j'étais fatiguée, j'ai voulu forcer. Et pendant 6 mois, je sais pas combien de temps, 1 an, j'ai pas pu reprendre mes entraînements pour le grand écart. Et je suis passée de ça à ça. Donc ça m'a fait reculer en plus, régresser, donc c'était nul. Vraiment, si tu peux retenir 2-3 choses, c'est vraiment le repos. Quand t'es fatigué, écoute ton corps. Souvent, on surmène notre corps, on se rend pas compte à quel point parfois on est fatigué, mais vraiment... Et encore, moi en plus, tu vois, comme je t'ai dit, je suis pas danseuse professionnelle, donc j'ai ce luxe de pouvoir me reposer parce que j'ai pas d'enjeu financier derrière, j'ai pas d'enjeu de carrière derrière. Et parfois, en fait, moi, je veux me mettre la pression, mais la pression pourquoi en fait? C'est mon kiff. Mais bon, après, j'aime bien un peu la pression aussi parfois, tu vois. Ah, si tu as ce luxe-là, toi aussi, de pouvoir te reposer, eh bien fais-le. Après, si tu ne l'as pas, eh bien fais-toi suivre par un médecin du sport, c'est très important, et explique-lui bien tes problématiques. Parfois, il y a certains médecins qui se disent médecins du sport, mais qui ne comprennent pas les problématiques des sportifs, parce que être danseur, surtout quand c'est ton métier, c'est très très sportif. Eh bien change de médecin. Parfois, il faut aller voir 3-4 médecins avant de trouver un bon médecin qui pourrait nous suivre. Aussi, je sais que les médecins du sport, je crois que c'est pas remboursé, donc c'est un billet. Mais pour moi, dans la santé, on regarde pas le prix. Quand c'est pour ta santé, ne regarde pas le prix parce que tu vas le payer plus tard. Je ne compte plus le nombre de personnes qui n'ont pas pris soin de leur santé quand ils étaient jeunes et boum, arrivé à la vieillesse, ah oui, ça c'est quand j'étais jeune, machin et tout. Voilà, donc faites très attention à votre corps, prenez soin de votre corps. Si vous avez besoin de compléments ou ce genre de choses, et aussi les compléments, faites très attention à ce que vous prenez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé, que tu auras appris des choses quand même. Vraiment, si tu dois retenir 2-3 choses, comme je te l'ai dit, comme je me répète, c'est vraiment le repos, écouter son corps, prendre soin de son corps, et c'est le temps qui guérit les blessures. Voilà. Je voulais le placer. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc voilà, si tu as des blessures, va te faire soigner chez un médecin, c'est mieux. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.